Teresa, on fait moulin? Oui. Allez. Stop. J. J. John Wickland. Parfait. Qui est ce monsieur? Voilà. Donc John Wickland, c'est quelqu'un qui est central dans tout le mouvement Palo Alto, puisque c'est quelqu'un qui... Il a démarré sa vie comme ingénieur chimiste. D'ailleurs, c'est une belle histoire, puisqu'il a commencé étant une des personnes qui a participé à créer des cuves où on faisait la pénicilline pour la première fois de l'histoire, en fait, vers la fin de la guerre, de la Deuxième Guerre mondiale. Et lui, il était fasciné par le fait que ce qui était le plus complexe dans l'ingénierie chimique et autres, c'était les réunions d'équipe et la manière dont les gens discutaient et parlaient ensemble. Et il était tellement impressionné par ça qu'il passait des heures et des heures et des heures dans les bibliothèques. Et il a lu tout ce qui était à l'époque disponible, évidemment Freud et différents types de psychologie, différentes approches, même sociologie, anthropologie, pour essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé dans ces réunions où les gens discutaient pour tout et pour rien. Ils n'arrivaient jamais à se mettre d'accord sur des choses aussi simples comme qu'est-ce qu'on va faire demain. Et donc... ça continue, hein, d'ailleurs. Ça continue, quoi. Je crois qu'il n'a pas tout résolu, ça c'est sûr. Et alors, il a décidé de faire l'anthropologie, changer de métier. Et notamment, il s'intéressait à une école à New York qui était très réputée, où donnait cours Gregory Bateson. Et donc c'est comme ça qu'ils se sont rencontrés, d'ailleurs comme il le dit, sur un grand malentendu, puisque Gregory Bateson voulait mettre en formule pas mal des choses sur lesquelles il travaillait, et il a pensé que cet homme ingénieur allait lui permettre de pouvoir avoir un abord... oui, un peu... oui, voilà, tout à fait mathématique et des choses. Méthodologique, etc. Et donc, John Wickland est quelqu'un qui a cheminé donc, depuis ces moments, avant même que Gregory Bateson a imaginé de travailler avec les paradoxes jusqu'au son décès il y a quelques années. Et il a toujours travaillé au centre des thérapies bref. Et nous en parlerons une autre fois sur... son approche si particulière. Oui, justement, qu'est-ce qu'il a laissé d'après toi, enfin, qui est le plus marquant sur John Wickland? Clairement, c'était la manière dont il abordait, il entrait en relation avec les patients. C'était quelque chose d'extraordinaire. Véritablement construisant par toutes petites touches, les changements. Même si c'était de l'alchimie, là, alors. De la vraie alchimie, oui. Il était magique.